Je vous dis merci. Alléluia, 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 alléluia. J'étais en train de me préparer. Soyez la bienvenue. On aura un très très grand programme. Avant que je ne commence, allons en Facebook. Nous partageons cette vidéo. Nous allons partager. Nous allons inviter même les amis en ligne. C'est ça. On va partager. Partageons la vidéo. Glory. Je suis en train de vouloir partager la vidéo, mes bien-aimés. Un travail difficile parce que ce n'est pas moi qui fais toujours, mais on va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez patients avec moi aujourd'hui. Merci, roi des rois. Voilà, j'ai réussi. Merci Seigneur. Notre Dieu est puissant. Je suis là. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Tu ne peux mentir. Tu ne peux mentir, Seigneur des armées. Tu ne peux mentir. Ce que tu fais, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Tu ne peux mentir. Tu ne peux mentir. Tu ne peux mentir. Alléluia. Tu ne peux mentir. Glory to God. Tu ne peux mentir. Seigneur Jésus. Tu ne peux
train de travailler avec la technologie. Je suis déjà à la fin. Voilà. Regardez comment notre papa est bon. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour tous tes enfants qui sont en ligne. Nous te disons merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ta bonté, pour ta miséricorde. Et pour cette parole de vie. On dit bien parole de vie, pas parole de la mort. Pour cette parole de vie. Pour cette parole de bénédiction. Pour cette parole, Seigneur, oh, de prospérité. Pour cette parole de guérison, Seigneur. Pour cette parole éternelle des armées. Oh, de vie encore. Nous te disons merci. Merci parce que ça va transformer notre vie. Merci. Papa, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu ouvres les yeux de tes enfants. Parce que ce que tu vois, tu pars après cela. Ce que tu vois, tu cherches à avoir. Ouvre les yeux. Révèle, papa, ton fils à tes enfants. Par le Saint-Esprit. Papa, révèle, oh Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que les choses révélées nous appartiennent. C'est ce que tu dis dans Deutéronome 29, chapitre 29, le verset 29. Les choses révélées nous appartiennent pour que nous courons avec, pour que nous appliquons dans nos vies, pour que nous voyons et cherchions à devenir cela, en mettant cela dans nos bouches. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Merci encore du fond de mon cœur pour ce programme. Que tu as permis que tes enfants qui parlent français, tes enfants qui ne comprennent pas l'anglais, puissent avoir de la nourriture chaque vendredi. Et ils peuvent écouter chaque fois. Ils peuvent aller dans le média, dans le Facebook et partout pour écouter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci une fois de plus. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, nous allons prendre là où nous avons laissé la semaine passée. Nous allons prendre là-bas. 1 Pierre 1, verset 19, 20. Nous avons dit bien que l'agneau de Dieu, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Révélation 13, oui, nous a dit cela. L'agneau de Dieu qui a été immolé. Avant même la fondation du monde. Et nous avons vu aussi que dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 19 à 20, nous avons parlé de cette manière aussi, parce que nous sommes en train de vouloir, je suis en train de vouloir vous faire comprendre par le Saint-Esprit que nous sommes une créature qui a été en Jésus-Christ, parce que Christ, c'est loin de l'éternel, et Christ n'est pas quelqu'un qu'on a créé. Nous avons été en lui avant même la fondation de ce monde. Avant la fondation, nous étions en Christ. Ça veut dire que quoi, mes bien-aimés? Nous ne sommes pas les accidents sur cette terre. Il est temps que nous comprenions notre identité spirituelle. Il est temps que nous comprenions qui nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ avant la fondation du monde. Il est temps que nous comprenions notre identité divine pour nous lever, peuple de Dieu, pour nous lever et prendre notre position et gouverner cette terre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus se levait, il a dit tout pouvoir au ciel et à la terre. Et il dit, allez en mon nom. Quand il nous dit allez, il ne peut plus. Il nous a déjà dit de partir. Allez en mon nom. Et nous avons établi dans ce ministère que le nom de quelqu'un peut faire exactement ce que cette personne peut faire physiquement.
Il y a assez de pouvoir. Le pouvoir d'une personne est en son nom. Il nous a donné ce nom. Il a donné ce pouvoir en son nom. Allez, allez, allez de partout. Gouvernez, gouvernez, prenez contrôle de la terre en mon nom. Ça veut dire que quoi, maman? Si on ne fait pas me bien-aimer, ça ne sera pas fait. Si on ne se lève pas, nous prenons notre position spirituelle. L'ennemi ira de côté. Le diable et ses agents, ils continueront à faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que nous les laissons faire. Il est temps que nous les arrêtons, mes bien-aimés. Il est temps que nous prenions notre place et on dit au diable que ta place n'est que sous nos pieds. Parce que étant assis à la droite de Dieu, nous avons établi que c'est une place supérieure à la droite du Père. La droite de quelqu'un, c'est la droite. La droite, c'est le pouvoir à la droite de quelqu'un. Ça veut dire qu'après cette personne, c'est toi. Quand tu es assis à sa droite, la première personne à la droite d'une personne, la chaise à ta droite, ça veut dire qu'après toi, c'est la personne. Donc après Dieu le Père, Jésus est assis. Et nous avons un seul siège avec Jésus. On est assis à la droite du Père, en Jésus-Christ. Un siège d'autorité, de pouvoir et d'honneur. Et aujourd'hui, étant là-bas, et il n'y a personne, c'est établi au-dessus de nous. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de Dieu. On dit que Dieu est le très haut. Il est le très haut. En haut de lui, il n'y a personne. Et nous sommes à sa droite. On n'est pas sous ses pieds, à sa droite. Et le diable, les principalités, les pouvoirs, toutes choses sont sous nos pieds. Et il est temps que nous mettons toutes ces choses-là, tout ce qu'il y a sous nos pieds et gouverner de notre position spirituelle. Nous avons établi cela. La fondation. Il y a quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça sera très bien, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. 1 Pierre le 1, le verset 19 dit ceci. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, je suis en train de chercher ce mot, avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de nous. Quand il s'est manifesté, il y a de cela plus de 2000 ans. Allez, quelque chose, je vais vous parler aujourd'hui. Vous allez, ça va vous faire vraiment réfléchir. Apocalypse 13. Je suis en train de résumer conclusion avant qu'on va continuer. Apocalypse, le chapitre 13, le verset 8 dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Parlons de Jésus-Christ. Parlons de Jésus quand il revient. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Merci Seigneur. Voyez ce que je cherche. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Oh! Les gens dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Donc, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, l'agneau de Dieu a été immolé. Et l'agneau de Dieu il y a un livre, le livre de vie. Et ce livre, c'est dès la fondation. Et on dit bien que ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation m'aident. Donc, il y a les gens que les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de Dieu, le livre de vie de l'agneau, dès la fondation. Mon Seigneur, s'il y a les gens que les noms ne sont pas écrits là-bas, ça veut dire que quoi? Ces gens-là n'ont pas eu la chance. C'est comment alors? Donc, il y a certaines personnes qu'on a pris. On dit, Docteur Yandé, ton nom est ici. On dit, tel, ton nom est là-bas. Ton nom est là-bas. Ton nom est là-bas, dès la fondation. Et il y a d'autres qui, vos noms ne sont pas ici. Et ils iront à l'enfer. C'est de cela qu'on dit ici, non, non, non. Notre Dieu n'est pas comment on dit cela?
Comment on dit cela? Notre Dieu n'est pas partiel, mais bien-aimé. Notre Dieu est juste. Saint-Esprit, merci comme tu m'aides avec le français. Notre Dieu est juste. Il n'est pas injuste. Voilà le mot. Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Il n'a pas écrit certaines personnes le nom dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie de l'agneau, et laisser d'autres personnes. Maman, l'écriture dit que quoi ici? On te dit bien que ceux dont le nom n'a pas été écrit. Comment alors tu expliques cela, maman? Mais bien aimé, il s'agit d'un plan. Dieu a ce livre dès le commencement. Voilà ce qui est dit dans le livre. Tout cela, on n'a pas dit Dr. Yamde, on n'a pas choisi. Tout cela qui accepteront mon plan, qui accepteront mon fils, celui-là, l'agneau immolé, ceux-là qui vont accepter qu'il est le Messie, qu'il est le loin, qu'il est Seigneur, qu'il est celui qui nous sauve. Le nom est là-bas. Le nom est là-bas. Et ceux-là qui vont refuser, on ne connaît pas qui va refuser. Le nom ne sera pas là-bas. Donc Dieu n'a pas choisi, dit que toi-ci, Bernard, ton nom est ici. Tu vas accepter. Toi, Jacques, ton nom ne sera pas ici, tu ne vas pas accepter. Ça dépend de chacun de nous, mes bien-aimés. Le choix, c'est de chacun de nous. Parce que la parole dit que Dieu a aimé le monde. Donc c'est un plan, Dieu a dit que voici mon plan. L'agneau de Dieu, mon fils ira. Je vais devenir cher. J'irai payer le prix. Et tous ceux-là qui vont accepter, leur nom sera dans ce livre dès le commencement. Dans le livre dès le commencement est là pour tous ceux-là qui accepteront. Et tous ceux-là qui n'accepteront pas, leur nom ne sera pas là-bas. On n'a pas choisi ceux qui accepteront. Le monde entier, je ne sais pas si je me fais comprendre, mes bien-aimés. Encore une fois de plus, si vous avez des questions, envoyez. Le monde entier, parce que Dieu aime le monde, il aime tout le monde. Il aimerait, sa volonté, c'est que tout le monde part au paradis. Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. C'est ce que le livre de Matthieu 24, chapitre 24, le verset 41 nous dit. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Il a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Le diable et les rebelles. Mais le paradis, c'est pour nous. Mais si nous choisissons de désobéir Dieu et de suivre le diable, nous allons finir là où le diable finira, dans le feu ardent, qui sera brûlé, c'est là-bas qu'il va finir, c'est son futur là-bas. Et rappelez ça chaque fois, quand il vient vous déranger avec votre passé, rappelez-le futur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom des gens qui ne sont pas écrits, on dit même que ceux-là, dont les rebelles, ils seront obligés, tous les habitants de la terre, ils vont l'adorer. Les pécheurs, ils vont l'adorer, parce que ce n'est pas un choix. Ils n'auront pas de choix. Ils vont adorer cet agneau. Ils vont l'adorer quand il reviendra. Ils vont l'adorer. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation. Ça veut dire que ceux-là qui vont refuser, voilà cela veut dire, ceux-là qui refuseront d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau dès le commencement. Dès la fondation du monde. On n'a pas choisi l'individu. Il ne s'agit pas de l'individu, mes bien-aimés. Il s'agit d'un plan global. Que le Père Céleste, le Dieu qui est juste, le Dieu juste, le Dieu qui ne fait pas des erreurs, le Dieu qui n'est pas partiel. Il a dit chacun qui acceptera mon fils. Voilà, son nom est dans ce livre. Il n'a pas dit toi, ton nom est ici, toi tu... Non, chacun, tout est chacun. Si tu l'acceptes aujourd'hui, ton nom sera dans le livre, ton nom sera là-bas. Dans le plan là parle de toi dès la fondation, dès la création. Donc le Seigneur là, nous a un livre. Que dans ce livre-ci, tous ceux-là qui m'accepteront, leur nom est ici. Il n'a pas dit toi là, tu vas me refuser. Ou toi là, ça sera injuste qui te fabrique ou bien qui t'envoie sur la terre, sachant que tu vas le refuser. Donc tu n'as pas de choix.
Pourquoi alors te punir si tu n'as pas de choix, mes bien-aimés? Si nous n'avons pas de choix pour décider de notre destination, pourquoi alors Dieu va nous punir? Pourquoi Dieu ne va pas punir les animaux? Les animaux font exactement ce que Dieu les a envoyés sur la terre pour faire. Ils n'ont pas de problème. Mais l'homme, Dieu nous a donné ce qu'on appelle la volonté. Parce qu'il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. After son ressemblance. Il nous a créés. Il est quelqu'un, il a la volonté. On dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au paradis. Il nous a donné une volonté. Il a donné la volonté, Seigneur. Il nous a donné la volonté. Et il refuse de nous forcer de faire quoi que ce soit. Donc nous avons la volonté. Il dit voilà, voici mon plan. Si tu ta volonté, tu décides d'accepter le plan de Dieu. Cette volonté est pour accepter son plan. Mais nous utilisons notre volonté pour suivre Satan. Si nous utilisons notre volonté pour accepter le plan de Dieu, mes bien-aimés, non, le nom, ton nom, mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation. Dans l'agneau de Dieu immolé dès la fondation, avant la fondation du monde. Alléluia. Aujourd'hui, mon Dieu des armées, on a parlé que nous sommes comme quoi? Ok, l'agneau de Dieu, nous sommes en Christ dès la fondation du monde. En Christ. Et notre destinée, notre destination est à être dans un corps glorifié, comme notre Seigneur est aujourd'hui, comme il est. 1 Jean 4, 17, comme il est, nous le sommes aujourd'hui. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai parlé de la chenille qui se transforme. Comme quoi? Comme il se transforme et devient le papillon, la chenille. Nous sommes comme ça là. Nous sommes exactement de la même manière. La transformation, un processus de transformation. Et que nous allons finir exactement comme notre Seigneur et Sauveur dans un corps glorifié. Alors, mes bien-aimés, le corps-ci que nous avons aujourd'hui, ce corps mortel, c'est Adam qui nous a donné. Le premier Adam nous a donné ce corps-là, ce corps-ci, mortel, corps périssable, corps mortel, corruptible, périssable. Nous avons eu ça de Adam, le premier Adam. Et notre esprit présentement, ce qui est en nous, nous avons eu ça de Jésus-Christ. Recréer à l'image de Dieu. Recréer l'image à l'intérieur, c'est Christ, c'est lui. Notre esprit, exactement. On a eu ça de Jésus-Christ. Et le corps, on a eu ça de Adam. C'est pour ça que le travail doit être encore fait. C'est pour ça que nous subissons un processus de transformation. Et ce processus de transformation est écrit ici, dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. L'épître de Paul aux Romains chapitre 12. Le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est le verset 2, mais je lis 1. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Malgré que le corps-ci est périssable, malgré que nous vivons dans un corps mortel aujourd'hui, un corps corruptible, Dieu a déjà acheté. On appartient à Dieu. Nous l'appartenons aujourd'hui. On appartient esprit, son, esprit, âme et le corps. Il a fini avec l'esprit. L'esprit a été recréé. L'esprit en Christ. L'esprit que nous avons eu ça de Jésus-Christ. Et le corps, on a eu ça de Adam. Après sa tombée, lui, il nous a fabriqué. Et c'est lui là. Et comme ça là. Mais l'esprit, on a eu aujourd'hui. Parce que en Adam, l'esprit était mort. L'esprit que nous avons aujourd'hui, l'Esprit Saint, c'est pour ça que le Saint-Esprit habite dans notre esprit sans problème. Souvent quand l'Esprit parle, le Saint-Esprit parle, tu dis que tu penses que c'est toi. Effectivement, ça vient de ton esprit. Il habite dans ton esprit. La parole nous dit que nous sommes la bougie de Dieu à l'intérieur. Voilà.
Notre corps lui appartient. Il n'a pas fini le travail, mes bien-aimés. Si le travail était fini, on sera exactement comme Jésus aujourd'hui. La parole, je dis bien, 1 Jean 4, 10, ça dit qu'on est comme lui. Mais mes bien-aimés, ça veut dire qu'on a tout en nous pour devenir, pour revenir, pour être comme ça. C'est déjà là, ça se développe. Au fur et à mesure que nous mangeons la nourriture spirituelle, au fur et à mesure que nous nous alignons, on se sépare du monde à notre Dieu. On suit la voie, on laisse le Saint-Esprit nous guide. On mange la nourriture divine, on met ça dans nos bouches. Nous grandissons spirituellement, le changement se passe. Voilà le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ce mot transformé, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce mot transformé, ça vient du mot grec qui veut dire quoi? Métamorphose, comme la chenille qui devient le papillon. Métamorphose, la chenille qui devient le papillon. Et cela, le mot, et ça dit ici, ça désigne, ça refait un processus qui mène à un changement extérieur et permanent. Donc, on sera transformé jusqu'à ce qu'un jour, cette transformation extérieure dans le corps que nous voyons, parce que le corps, ça avait le corps que nous touchons le monde. Le corps, le monde physique. Il faut ce corps dans ce monde physique. Donc, quand ça va finir, le processus, quand ça va finir, nous aurons un corps bien-aimé, immortel, incorruptible, qui ne périsse plus. Un corps comme celui-là dans lequel Jésus-Christ est aujourd'hui. Le corps de Jésus, ce corps, on sera comme ça. Un magre, un impérissable, immortel. On nous dit parle ça aussi à 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 52-54. On nous décrit, parce que quand Jésus, aujourd'hui nous restons dans ce corps jusqu'à l'arrivée de Jésus pour l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus-Christ vient pour enlever l'Église, c'est en ce moment-là que nous allons nous débarrasser de cette maison dans laquelle nous vivons. Ce corps mortel, ce corps périssable, ce corps corruptible, on dit que à un clin d'œil, à un petit moment comme ça, le corps si corruptible, ça devient incorruptible. Le corps ici qui périssable deviendra impérissable. Le corps qui est mortel deviendra immortel. C'est en ce moment que la mort, au sein de la mort, n'aura plus de victoire. Et nous attendons cela prochainement, rapide, avec beaucoup de joie pour l'enlèvement de l'Église, qui n'est pas loin de bien-aimé, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, avec ce que nous vivons, nous sommes dans les derniers jours. Tout ce que nous voyons nous prouve que l'arrivée de Jésus est imminente. Son arrivée, mes bien-aimés, préparons-nous tous les jours, parce qu'il est en chemin, il arrive. Les signes de la fin sont là. Nous voyons de nos propres yeux. Les prophéties sont en train d'être, vraiment, sont en train d'être réalisées devant nos yeux aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Division. Les familles ne s'entendent plus. Les enfants qui haïssent les enfants et les parents. C'est la guerre, mes bien-aimés. Les signes de la fin. Mais toi et moi qui connaissons la vérité, toi et moi qui ne vivons pas dans le royaume de l'obscurité, nous n'avons pas accepté de telles choses dans nos vies, dans nos maisons. On dit non et on règne, on roule, on apporte le paradis ici. Ce n'est pas parce que ça se passe partout que nous allons autoriser ça dans nos vies. Ce que le paradis n'a pas autorisé dans nos vies ici, nous n'avons aucun, nous n'avons pas de, on ne doit pas aussi accepter ça dans nos vies ici en bas. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformation tous les jours. Ça se transforme, on se transforme tous les jours. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation de mes bien-aimés, cette transformation aura lieu chaque jour.
Tant que nous vivons dans le corps, cette transformation, ça aura lieu. Tu vois la tête, l'esprit qui vient là, la tête, on raisonne, on pense comme Dieu pense, parce qu'on dit, ayez ma mémoire, réfléchissons comme Dieu. Ces pensées doivent être nos pensées. Et si nous avons les pensées de Dieu, mes bien-aimés, qu'est-ce qui va sortir? La parole de Dieu sortira de nos bouches. Parce que ce que nous pensons, c'est ce qui va sortir dans nos bouches. Et ce qui sortira dans nos bouches, mes bien-aimés, nous devenons cela. Alléluia. Le monde dit que l'homme est ce qu'il mange. Mais dans le royaume de Dieu, l'homme est ce qu'il dit. L'homme est ce qu'il dit. Ce que nous disons, nous devenons. L'homme est ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Ce que nous avons dit de cela des années. Ce que nous avons dit hier ou l'année passée, nous sommes en train de devenir, de voir ça dans nos vies aujourd'hui. Et c'est ce que nous dirons aujourd'hui. Mes bien-aimés, si tu n'es pas content, mon frère, ma soeur, n'es pas content de ta vie aujourd'hui, commence à regarder, commence à s'aimer ce que tu vas récolter demain aujourd'hui. Parle les bonnes choses. Parle en ligne, décris-toi en ligne de la parole. Vois-toi comme Dieu te voit et mets ça dans ta bouche. Commence à planter ce que tu es devenu en Christ. C'est ça qui va sortir demain. Ce que tu plantes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter le lendemain. Alléluia. Commence à planter les bons magasins. Plante ce que tu veux voir dans ta vie. Si c'est le macabo, plante le macabo. Si c'est la patate, plante. Ce que tu ne veux pas de plante plus. Parce qu'aujourd'hui, nous récoltons ce que nous avons planté dans le passé. On récolte aujourd'hui. Aujourd'hui, plantons de nouvelles semences, les bonnes semences, pour pouvoir récolter l'année prochaine. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, merci. Voilà. Voilà cette transformation. Et j'ai dit bien que ça va finir quand Jésus-Christ lui-même va venir enlever l'église. Ceux qui veulent lire de plus, allez écrivez, notez cela, en Corinthiens, le chapitre 15, le verset 52 à 54. Ça va vous parler de cela. Maintenant, je suis à 1 Jean, mes bien-aimés. Je suis à 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Voilà la finale. Le processus est en train de se tenir au fur et à mesure que nous mangeons la parole. La transformation est là. Nos santé divine commence à marcher dans nos corps. Voilà, petit à petit, chaque jour, jusqu'au dernier jour, cette trompette, ce dernier jour de l'enlèvement, ça sera le jour final. Le corps mortel ça va finir avec. Le corps mortel sera immortel. Le corps corruptible sera incorruptible. Le corps périssable sera, et voilà comment la mort ne peut plus. La mort sera mise de côté ce jour. Après cet enlèvement de l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et on dit bien, je vais lire ceci. Le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui. Ma soeur, mon frère, si tu as cette espérance, que tu finiras comme Jésus-Christ. Tu as cette espérance aujourd'hui, que Jésus viendra t'enlever et que tu seras exactement dans un corps glorifié. Cette expérience aujourd'hui, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, allons rapidement dans le livre de 2 Timothée. On est en train de parler de cette fondation. Nous, en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 9, mes bien-aimés, au verset 10. Ça m'a pris le temps pour arranger les choses en ligne, parce que je suis seule aujourd'hui, mais je vais apprendre la technologie. Et prochainement, mes bien-aimés, ça sera plus rapide. Merci pour votre patience. Allons dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9 à 10. Verset 9 à 10. 2 Timothée 1. Verset 9 à 10. Voilà.
pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ok, mais je me suis trompée. Allons là-bas, je suis en train de lire 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9 à 10. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, merci Seigneur, merci, mais selon son propre dessein, merci, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, mes bien-aimés, avant les temps éternels, donc avant les fondations du monde, mes bien-aimés, temps éternel. Je suis en train de vouloir vous montrer le livre de vie, le livre de l'anneau. Non, non, avant la fondation. Maintenant ici, créé en Jésus-Christ, en Christ, avant la fondation. Ici maintenant, la grâce que nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. C'est là. Dieu ne s'est pas levé aujourd'hui pour dire non, c'est quelque chose qu'il a son dessein avant même la fondation du monde. Il a eu un livre, le livre de l'agneau de vie. Ceux-là qui accepteront mon plan, leur nom est ici, sera ici. Ceux-là, leur nom est écrit ici. Et ça dépend de n'importe qui. Quiconque, noir, rouge, court, mince, tout ceux-là, quiconque acceptera mon plan, son nom est ici. Quiconque, on n'a pas désigné quiconque, n'importe qui. Si tu veux aller prêcher l'évangile, ceux-là qui accepteront leur nom dès la création du monde. La grâce qui nous a été révélée, dans la grâce, une faveur imméritée, la faveur, être sauvé, pas par nos œuvres, même par ce que Jésus-Christ, par sa crucifixion, son enterrement et sa résurrection. Voilà la grâce avant les temps éternels. Merci Seigneur. Et qui a été manifesté maintenant, voilà c'est dans les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc ça s'est passé, c'était dès la fondation du monde. Et maintenant, ça s'est manifesté dans le temps, il y a de cela plus de 2000 ans. Mais bien aimé, vous n'êtes pas un accident. Une création, les gens bien pensaient avant même la fondation du monde. Le Seigneur a bien pensé de nous. Ne vous voyez pas comme le monde, mes bien-aimés. Nous sommes, on dit comment, la plus bonne, l'honneur de Dieu, sa création. Comme lui-même, avant la fondation, il avait déjà fait un plan pour nous. Merci Seigneur. Et tous ceux-là qui accepteront l'être humain, nous tous, il ne choisit pas un et il laisse l'autre. Il a appelé tout le monde. Il a tant aimé le monde, pas les chrétiens, le monde. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, tu es aimé. Il a envoyé Jésus pour mourir pour le monde, pour tout le monde, pour les tuer, les pécheurs, tout le monde. Quiconque croit en lui, tu crois quiconque, pas moi, pas toi, n'importe qui. Voilà comment Dieu est bon. Son amour m'est bien aimé. Oh, Éternel, nous te rendons grâce. Alléluia. Permettez-moi, allons un peu courant avec moi. Je veux faire cette... allons avec moi dans le livre de Jean. Je crois que peut-être c'est là-bas qu'on va s'arrêter. Alléluia. Allons dans le livre de Jean, mes bien-aimés. Jean, chapitre 17. Je suis là-bas. Chapitre 17. Pour parler de cet amour avant la fondation. La grâce qui nous a été donnée avant la fondation. Mais ça s'est manifesté dans le temps. Il y a de cela plus de 2000 ans. Merci, papa. Merci, roi des rois. Merci. Lisons ceci. Jean 17. Commençons même par le verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Parce qu'on est créé en lui, on est en lui. Est-ce qu'il est du monde? Non. Il est du paradis. Nous sommes aussi du paradis, mes bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. La parole dit bien que Jésus n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Alléluia. Ne perdons pas notre identité divine. Notre identité.
Ne nous voyons plus comme le monde nous voit. Ne nous voyons plus comme l'enfant de ma mère et de mon père. Nous sommes une race, une espèce de gens avec Dieu en eux. Nous portons Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes la sémence, née de la sémence de Dieu. Nous sommes Dieu qui a le corps. Alléluia. Alléluia. Dieu dans le corps, parce que Dieu vit en nous. Nous sommes son corps, nous sommes sa maison, mes bien-aimés. Sa progéniture. Merci Seigneur. Alléluia. Et la maladie n'a pas le droit dans le corps. Et rien d'autre en dehors de la santé divine. Nous ne permettons pas. Ne permettez pas, mes bien-aimés. Dites à la maladie, ça c'est le corps de Dieu. Ça c'est la propriété de Dieu. Jésus m'a racheté. Je ne suis plus dans le royaume de l'obscurité. Je suis devenu membre de la famille royale. Je suis devenu ce que j'étais en Christ avant la fondation du monde. Alléluia. Merci. Il dit ici, sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà le verset 19, c'est très bon. Et je me sanctifie moi-même, Éternel des armées, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Mes bien-aimés, pardon, je voudrais qu'on lise le 23 et le 24. 23, 24. 23, 24 rapidement et je vais arrêter. Moi en eux, lisons 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Mais bien aimé, si toi tu dis la même chose que je dis, nous sommes un. Si nous sommes ici, nous croyons à la même chose, nous disons la même chose, nous sommes un. Quand Jésus était ici, il dit bien, Jean le chapitre 5, 14, 10, il dit que c'est mon Père en moi qui travaille. Et si lui, il est en nous aujourd'hui, ça veut dire que c'est Dieu en nous qui travaille. Nous sommes un. Si nous laissons que Christ en nous travaille, parce que Christ en nous travaillait, c'est Dieu en nous travaillait. Nous ne disons que ce qu'il dit, nous ne faisons que ce qu'il fait. Alléluia. Mais je suis en train de vouloir arriver à ce qui s'est passé avant la fondation. Et je vais m'arrêter. Regardez ici. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quand? Voyons quand il a aimé son fils. Quand il a aimé. Nous sommes aimés. Quand? Mon Dieu, 24 répond à cette question. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs de partout dans le monde entier, nous sommes aimés parce qu'il a aimé avant la fondation du monde. Voilà 24, 23 dit que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et on te dit ici, Dieu a aimé Jésus-Christ, loin de Dieu, avant la fondation du monde. Ça veut dire que quoi? Nous sommes aimés avant la fondation du monde. Alléluia! Glory to God. Alléluia! 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 Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas les accidents sur la terre. Merci Seigneur, pour ton amour grandiose, pour ton amour éternel, pour ton amour inconditionnel. Merci, tu as tant aimé le monde, tu as envoyé Jésus. Jésus, nous te recevons, nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Nous confessons que tu es l'enfant de Dieu, que tu es le roi de Dieu et que tu es mort pour nos péchés. Nous te recevons dans notre vie. Sois Seigneur, Seigneur, sois Seigneur dans nos vies. Nous te remercions parce que nous allons finir comme toi. Nous attendons avec joie, extrême joie. Ce grand jour de l'enlèvement, Seigneur, pour que nous soyons avec toi, partager ta gloire et revenir
gouvernez sur la terre 1000 ans et éternellement. Merci, merci, merci. Mes bien-aimés, soyez bénis. Partagez une fois de plus. Partagez cette vidéo et invitez les gens chaque vendredi pour que nous soyons ensemble. Si tu comprends l'anglais, on se revoit encore dimanche. Je vous aime bien, mes bien-aimés. Que la paix soit avec vous. Que la grâce, la grâce demeure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que vous soyez protégés, vous et vos familles, dans le sang de Jésus-Christ. Bye bye.